Amis des données de qualité et du retail, bonjour. Je m'appelle Sébastien Boy, je suis le fondateur de Fridelity, une société basée en Belgique, et on propose au marché du retail une solution sous le nom de Custocentrix. Donc, bienvenue pour cette nouvelle Custo Question, comme je le disais. Comme à l'habitude, je suis accompagné de notre cher Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour à chacun d'entre vous. Alors, je te vois sourire, et c'est parce qu'on va parler d'un sujet de nouveau, comme souvent, qui te tient à cœur, le NPS. Ah, un acronyme, un bel acronyme. Alors c'est quoi le NPS et qu'est-ce que ça fait, comment on l'utilise, plein de questions. C'est quoi donc le NPS? Bien, ça vient simplement de Net Promoter Score et on va un petit peu en parler. Mais avant ça, je voudrais faire appel à votre expérience de marketeur. Vous avez très souvent entendu un client satisfait le dit à 5 personnes et un insatisfait en parle à 10. C'est une justification pour la mise en place d'outils comme Custocentrix, c'est d'arriver évidemment à connaître chacun de ses consommateurs et à savoir s'il est satisfait ou pas satisfait. Et donc, pour faire ça, et vous avez de nouveau déjà probablement très souvent entendu cette question, le Net Promoter Score, qui a été créé par Bain & Company, mais on en parlera, a trouvé que la meilleure façon de résumer ça, c'était de poser une question du type « Quelle est la probabilité que vous recommandiez notre enseigne à un ami ou à un collègue ?» Et la réponse à cette question, elle se fait sur une échelle de 0 à 10. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais ce qui est important, c'est que Bain & Company, qui a conçu cette méthode et qui l'a déposée, elle a surtout validé que les entreprises qui avaient des Net Promoter Score élevés, donc qui avaient une part de réponse très significative élevée par rapport à ce qu'ils appellent les promoteurs, c'était surtout des entreprises qui avaient une profitabilité importante. Et donc c'est là qu'on boucle la boucle. Avoir des clients satisfaits qui sont prêts à activer le bouche à oreille, c'est effectivement un facteur de succès important pour une entreprise. Alors c'est chouette, si on boucle déjà la boucle après 2 minutes, ce sera la Custo Question la plus rapide de l'histoire. Merci à tous. Non, on continue, hein, c'est une blague. On a encore beaucoup de choses à dire sur le NPS, mais justement, un petit peu plus historiquement, c'est quoi le NPS? Par qui ça a été inventé? Et donc... Donc Bain & Company, une société de consulting, c'est un indicateur de satisfaction au travers de cette question qui est la propension à recommander l'entreprise à ses pairs. Alors, le constat initial, effectivement fait par Bain & Company, qui a pratiqué ça pour comparer des entreprises entre elles et examiner leur rentabilité, c'est que des entreprises qui avaient des Net Promoter Score élevés, et on va voir comment on calcule ce Net Promoter Score élevé, étaient des entreprises qui se distinguaient également des autres dans leur secteur d'activité par une rentabilité plus élevée. Et donc, c'est une argumentation, bien que c'est une corrélation et pas une causalité, à dire, mais c'est normal, avoir des clients satisfaits ou une part significative de clients satisfaits, c'est un facteur de croissance et c'est un facteur de génération de profit important pour le futur. Et donc, se pose la question, Sébastien, de savoir quels sont les usages qu'on peut faire du Net Promoter Score dans le retail. Mais pour ça, regardons un petit peu la méthode. Donc, on pose la question à des consommateurs, on leur adresse cette question par email ou par marketing direct, et on attend qu'ils répondent, généralement via un canal digital ou un canal écrit, peu importe. On leur propose une échelle de 0 à 10. En fonction de la réponse que le consommateur va donner, on va l'attribuer à un groupe de consommateurs. Si le consommateur donne une note entre 0 et 6, on va dire qu'il fait partie de la classe des détracteurs. Donc ce sont des gens qui, fondamentalement, n'ont pas tendance à promouvoir l'enseigne. S'ils répondent avec le score 7 ou 8, on va les considérer comme des neutres. Et s'ils répondent avec un score de 9 à 10, on va les considérer comme les promoteurs. Ensuite, on va calculer quel est le pourcentage que représentent les détracteurs, les neutres et les promoteurs dans le total des répondants, et on va procéder à un calcul simple qui consiste à prendre le pourcentage de promoteurs et en déduire le pourcentage de détracteurs. En faisant ça, on maximise donc les extrêmes et on va arriver à un score qui, quelque part, va se balader entre moins 100 et plus 100. Et l'utilité de ce score, c'est qu'il permet de faire des comparaisons et on va voir quels sont les usages qu'on va pouvoir en faire, sachant que
Pour une entreprise, avoir un score supérieur à 50, c'est vraiment considéré comme une très bonne performance, voire une performance excellente. Alors, si tu veux, Sébastien, on peut regarder ensemble 8 usages principaux que on peut faire, ou 8 justifications de l'usage du Net Promoter Score dans le secteur du retail. Le premier usage, c'est de générer de l'engagement de la part du consommateur. C'est clair qu'en adressant un message à un consommateur, en lui posant cette question, quelle est la probabilité que vous recommandiez notre enseigne ou ce produit ou ce magasin à vos pairs, eh bien, ceux qui répondent, quelque part, sont des gens qui témoignent de leur engagement, que l'image qu'ils ont de l'entreprise soit positive ou c'est négative. Le deuxième usage, c'est que ça permet de générer du bouche à oreille positif et de collecter des témoignages. C'est en effet, comme on répond sur les canaux digitaux, c'est assez simple d'identifier les gens qui ont répondu qu'on considère comme des détracteurs ou comme des promoteurs. S'ils sont des promoteurs, de leur dire, mais puisque vous êtes satisfait, est-ce que vous êtes d'accord de poster un témoignage sur ce que vous avez vécu dans mon point de vente ou dans cette enseigne, et donc ça va venir alimenter toute la filière des témoignages positifs. Si jamais le consommateur est considéré comme un détracteur, ben c'est l'occasion de lui poser la question qu'est-ce qui n'a pas été, et d'avoir une démarche plus personnalisée de type service clientèle pour comprendre ce qui se passe et être à l'écoute des plaintes des consommateurs et donc de réagir par rapport à ça. Donc c'est le troisième usage, c'est de rester à l'écoute des consommateurs. Le quatrième usage, Sébastien, consiste à monitorer l'évolution globale de la satisfaction dans le temps. C'est clair que si on pose à un échantillon de consommateurs cette question au fil du temps, on va pouvoir calculer un score de mois en mois et regarder quelle est l'évolution de ce score. Et donc, de ce point de vue-là, identifier quelles sont les actions qu'on a mises en place qui globalement, ont eu un effet sur la satisfaction consommateur et donc cette propension à recommander l'enseigne. Le cinquième usage, c'est de pouvoir comparer des points de vente les uns par rapport aux autres. C'est clair que si vous posez cette question à un grand nombre de consommateurs, ou vous le posez après une visite dans un point de vente, et que vous faites ça systématiquement pour l'ensemble de vos points de vente, eh bien vous allez pouvoir obtenir un Net Promoter Score par point de vente. Et donc, faire une forme de ranking ou de comparaison ou de benchmark de la capacité de chacun de vos points de vente à satisfaire leurs consommateurs. Vous noterez que c'est extrêmement pratiqué, par exemple, dans le secteur automobile, pour comparer, par exemple, des dealers, donc des concessionnaires, les uns par rapport aux autres. Sixième utilisation, vous allez pouvoir comparer des segments de clients entre eux. C'est-à-dire, comme chacun consommateur de votre base est affecté à un segment, vous allez pouvoir regarder dans quelle mesure le Net Promoter Score est plus élevé ou plus faible, ou évolue plus positivement ou moins positivement dans un segment de clients. La septième, c'est évidemment de monitorer l'expérience client, ce qui est clé dans nos secteurs d'activité, et de pouvoir vous comparer aux autres acteurs. En effet, du fait que chacun utilise dans le marché la même méthode pour calculer le pourcentage de promoteurs et de détracteurs et donc calculer son Net Promoter Score, il y a une série d'acteurs qui se font fort de publier les résultats de Net Promoter Score ou de faire eux-mêmes leurs propres enquêtes pour collecter ou détecter un Net Promoter Score pour une série d'enseignes, et donc de pouvoir vous donner un positionnement de votre enseigne par rapport à une série d'autres enseignes concurrentes. C'est évident que si vous faites l'usage d'un institut d'études de marché, il va généralement mettre une question de Net Promoter Score dans les études qu'il fait pour l'ensemble de ses clients, et donc pouvoir donner à chacun de ses clients un positionnement relatif en termes de Net Promoter Score. Et le dernier usage, évidemment, qui est super important, c'est de contribuer à la prévention de l'attrition auprès des meilleurs clients. C'est clair que si à un moment donné, vous voyez une évolution de la réponse au Net Promoter Score auprès de clients qui représentent une part significative de votre chiffre d'affaires et qui donc font partie de vos segments qui sont les meilleurs clients, il est temps d'agir et de prévenir la potentielle infidélité, insatisfaction due à l'insatisfaction d'un consommateur, et donc de réagir pour préserver ce capital de revenus futurs que représentent des consommateurs extrêmement fidèles. C'est ce qu'on a expliqué dans d'autres présentations, Sébastien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces 8 justifications et de l'usage du Net Promoter Score.
Merci Eric. Alors, deux petits points. Alors, le premier, c'est pas maintenant quand vous recevrez un survey qui vous demande quelle est la probabilité que vous recommanderiez notre enseigne ou notre produit à un ami ou collègue, bien, vous savez que c'est d'office pour un score NPS. Cette question, elle n'est pas anodine, elle arrive quasi sur tous les surveys. Autre point à rajouter, c'est qu'effectivement, Eric, tu avais demandé un dernier slide avec les 8 propositions. Ces 8 propositions ne se retrouvaient pas sur cette vidéo, et c'est normal, parce que vous allez pouvoir les retrouver, et donc c'est la première fois qu'on l'annonce, mais sur SlideShare. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, vous aurez toutes les informations, vous pouvez voir toutes les vidéos. Il y a aussi notre chaîne sur YouTube, les Custo Questions, mais les présentations seront aussi maintenant disponibles en version plus longue, avec plus d'informations que ce que vous avez vu sur les écrans, directement sur SlideShare. Donc merci à tous encore une fois pour votre attention, et à bientôt pour un nouveau numéro de nos Custo Questions.